Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la 5e vidéo de ma série Bullet Journal dans laquelle je vais vous présenter le mois de mai 2019. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vous fais une vidéo par mois pour vous présenter ce que j'ai préparé dans mon Bullet Journal pour le mois d'après. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes 4 précédentes vidéos Bullet Journal, je vous invite à le faire, les liens de ces vidéos sont en barre d'infos. Donc c'est parti pour le Bullet Journal du mois de mai. Donc comme vous le savez sans doute, si vous avez suivi mes précédentes vidéos Bullet Journal, je prends un thème par mois. Donc pour le mois de janvier, c'était le thème de l'hiver, de la neige, etc. Pour le mois de février, c'était le thème de l'amour et de la Saint-Valentin. Pour le mois de mars, c'était le thème des pâtisseries, sucreries. Et pour le mois d'avril, c'était le thème des végétaux et plus particulièrement des lavandes, des végétaux violets, puisque la couleur principale de ce mois était violet. En ce qui concerne le mois de mai, j'ai tout simplement fait un thème noir et blanc, puisque je voulais quelque chose de bien plus sobre que les précédents thèmes. Les précédents thèmes me convenaient parfaitement, mais celui-ci, je voulais vraiment avoir un thème pour une fois sobre dans mon bullet journal. C'est pourquoi pour le mois de mai, j'ai choisi un thème noir et blanc. Comme d'habitude, à gauche, je suis venue mettre une citation qui me plaisait. À droite, j'ai fait une sorte de page de présentation du mois de mai en prenant soin de venir y mettre la vue générale du mois pour pouvoir me repérer comme d'habitude. On tombe sur la vue générale du mois, donc qui elle est également très sobre. Pour une fois, j'ai pas mis de feuilles au fond du mois pour que ça paraisse un peu plus habillé, bien au contraire, j'ai essayé d'aller au plus sobre possible. En haut de cette vue générale du mois, j'ai mis une citation qui me plaisait, et à droite, je suis venue ajouter mes buts, ce que j'avais à faire, et ma wishlist du mois. Comme d'habitude, je n'ai absolument pas changé la disposition des pages de mon mois, donc vous retrouverez toujours les mêmes éléments à la même place. À gauche, on retrouve un tracker d'habitude qui va me servir à surveiller des paramètres qui m'intéressent ce mois-ci. Et à droite, on va tout simplement retrouver mon tracker de sommeil. Double page suivante, à gauche on retrouve ma page budget qui me sert toujours autant depuis que j'ai l'habitude de la faire. Donc comme d'habitude, la date de la dépense, la nature de la dépense, le montant de la dépense et le cumul de tout ce que j'ai dépensé ce mois-ci. Et à droite, c'est le début des weekly logs, donc clairement les 2 premiers jours de mai. Comme pour les mois précédents, j'ai changé de design d'une semaine à l'autre, c'est pourquoi la fin de cette semaine-là reprend exactement le design de la page d'avant, toujours avec l'espace notes ici et la vue générale du mois là. Double page suivante, on est toujours dans un design très sobre puisque c'est ce que je souhaite pour le mois de mai. J'ai simplement voulu croiser les jours de la semaine avec leurs numéros. Entre nous, je sais pas si c'est une réussite, dites-moi ça dans les commentaires d'ailleurs. Et la deuxième partie de la semaine, ça ne change pas, qui est basée exactement sur le même design que la première partie. Donc comme d'habitude, j'ai simplement laissé l'espace notes ici pour pouvoir noter toutes les petites choses qui m'intéressent cette semaine. Et j'ai également fait la vue générale du mois. Ici, c'est du masking tape argenté avec des autocollants en cœur noir dessus. Donc comme je vous le disais, vous ne verrez aucune couleur ce mois-ci. Semaine suivante, encore un autre design toujours aussi sobre, j'ai mis le titre de la page ici et ici. Je suis venue coller des autocollants pour les jours de la semaine, noter les numéros juste en dessous, et pour finir le rendu de cette page, je suis simplement venue coller un morceau de masking tape en bas. Donc deuxième partie de la semaine, là encore sur le même design, avec des autocollants pour les jours de la semaine et pour l'espace notes, et les numéros écrits juste en dessous. De plus, dans l'espace notes, on retrouve comme d'habitude la vue générale du mois. Donc toujours avec notre masking tape en bas pour donner un rendu un peu plus habillé à la page. On arrive à la fin du mois de mai et cette page, je sais, fait un peu plus bariolée que les autres pages. J'ai voulu quelque chose entre guillemets d'un tout petit peu moins sobre, même si ça reste quand même ultra facile à faire. Je suis venue mettre des autocollants pour chaque jour en indiquant dans chaque autocollant le numéro du jour et je suis venue noter les noms des jours de la semaine juste au-dessus. En haut, j'ai mis du masking tape panda tout simplement parce que c'était noir et blanc donc ça collait bien à mon thème et que je trouvais ça mignon. Et la deuxième partie de semaine basée exactement sur le même design, sauf une légère différence pour l'espace notes pour l'autocollant qui n'est pas vraiment le même que les autres. Mais bon, c'est pas dramatique puisque le motif de l'autocollant de l'espace notes renvoie d'une part au masking tape panda qui est en haut de la page et d'autre part au motif de l'autocollant qui se trouvait ici, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai inversé en termes de motif, c'est-à-dire que en haut à gauche c'est retrouvé en bas à droite, en bas à gauche s'est retrouvé en haut à droite et ainsi de suite. C'est pas très déterminant pour l'organisation au sens propre du bullet journal, mais ça m'amusait beaucoup de faire ça, donc je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et pour finir, dernière semaine de ce mois de mai, et je crois que c'est la plus sobre de toutes les semaines que j'ai pu faire jusqu'à présent dans mon bullet, je suis simplement venue écrire le jour de la semaine et le numéro auquel il correspond en faisant une espèce de ligne comme ça, pour essayer de délimiter les jours. Le titre de la page, vous l'aurez compris, se trouve ici en bas, j'ai voulu inverser un petit peu par rapport à la semaine précédente où il était en haut. Et comme d'habitude, on retrouve exactement le même design sur la fin de la semaine qui marque par la même occasion la fin des weekly logs. Page de droite, c'est une page souvenir de mai, donc au mois d'avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais rapatrié la page souvenir à côté de la page budget parce que j'avais une feuille de libre et que je voulais l'utiliser. Mais là, je suis venue la remettre à la fin du mois puisque je trouvais ça tout simplement plus logique qu'elle soit juste avant la page monthly review qui marque aussi un petit
peu la fin du mois. Donc comme vous pouvez le voir, que ce soit pour la page souvenirs de mai ou pour la page monthly review, j'ai essayé d'aller vers un design le plus sobre possible, comme pour tout le reste du mois de mai, avec pour le monthly review, comme d'habitude, la même structure de page que les mois précédents, mes victoires, donc les choses que j'ai particulièrement bien réussi ce mois-ci, les choses sur lesquelles je me suis un peu moins débrouillée et que j'aimerais rectifier le mois prochain, et les choses sur lesquelles je vais vraiment me concentrer le mois prochain, c'est-à-dire en gros je vais faire un tri dans ce que j'ai noté là et je noterai le plus important ici pour que ça devienne mes objectifs du mois prochain. Et voilà. Et voilà, cette vidéo bullet journal du mois de mai est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme pour les vidéos bullet journal précédentes, si vous avez reproduit à l'identique une de mes pages ou alors que vous en êtes inspiré et que vous souhaitez me le dire, je vous laisse me contacter sur mes divers réseaux sociaux. Le lien de ces réseaux est en barre d'infos, sachant que le réseau social sur lequel je suis vraiment le plus active, c'est Instagram. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!